Apple serait en train de plancher sur un défi assez important pour un de ses prochains iPhones. Ils veulent que la caméra avant disparaisse sous l'écran. Et si ça peut paraître logique dans le sens de l'histoire, eh bien il commence à y avoir des indices en coulisses que la marque s'attaque à ce défi. Salut tout le monde, c'est Mathieu pour rester connecté et voyons ensemble ce que nous racontent les bruits de couloir. Tout d'abord, si tu aimes l'ActuTech, tu es au bon endroit ici. On a toujours une petite histoire à te servir. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater le contenu régulier que je te propose. Et avant de démarrer, je remercie Michael pour son super chat lors de la dernière vidéo. Grosse dédicace à toi et merci de soutenir mon projet. Eh bien, vous savez quoi? Il y a des sources coréennes qui déclarent que Apple souhaite développer une caméra sous l'écran pour l'iPhone. Alors oui, je vous vois déjà venir. Super! Un truc qu'on n'a jamais vu, par exemple chez Samsung, Vivo et d'autres constructeurs. Non, on n'avait jamais vu ça nulle part ailleurs. Et qu'on se le dise, même si cette prouesse elle a déjà été relevée, le résultat est assez décevant et je peux moi-même vous le confirmer puisque j'ai ici un Galaxy Z Fold 4 et franchement, j'utilise plus du tout cette caméra depuis que j'ai vu son résultat. Alors concernant Apple, ils souhaitent à leur tour s'essayer à cette technologie. Cupertino s'est tourné d'ailleurs vers LG Innotek pour réaliser ce défi. LG Innotek, c'est une division du groupe LG, c'est un fabricant de composants électroniques et elle est basée à Séoul. Elle produit des composants comme les appareils mobiles, des écrans pour les automobiles, des semi-conducteurs et des objets connectés. Mais d'après Wikipédia, le plus gros revenu de l'entreprise vient surtout de la vente des modules de caméra pour iPhone. Mais revenons-en à nos bruits de couloir. Selon le média The Elec, qui est un média coréen que je vous présente juste ici, le constructeur LG Innotek serait en phase préliminaire de développement autour de cette dalle qui parvient à intégrer des lentilles qui ne seraient pas visibles. Alors comme je vous le dis, c'est aujourd'hui dans l'ordre du possible. La difficulté, elle va plutôt se porter sur la perte en qualité par rapport à un capteur visible. L'une des principales difficultés est le fait qu'il est très compliqué de capter autant de lumière qu'une lentille normale. La technique développée serait l'utilisation de multiples lentilles qui sont des optiques de forme libre et qui ont la capacité de réduire les aberrations optiques et d'augmenter l'intensité lumineuse autour de ce fameux module optique pour améliorer la qualité de l'image à sa périphérie. LG Innotek publie d'ailleurs de nombreux brevets sur cette technologie depuis décembre de l'année dernière. L'objectif ici, ce serait d'augmenter cette transmission lumineuse à 40% après 2024, ce qui correspondrait aux attentes d'Apple. The Elec dévoile que le capteur sera tout de même visible quand l'utilisateur voudra prendre un selfie. Et concernant Face ID, Apple prévoirait d'appliquer un panneau sous l'écran pour cacher les capteurs avant de plus tard intégrer ce fameux capteur sous l'écran. On aurait donc, d'après les rumeurs, un iPhone 17 Pro avec seulement un poinçon pour la caméra, faisant ainsi disparaître la fameuse Dynamic Island. Et d'après des informations données à la presse, LG s'engage à relever ce challenge, mais il semble que cela n'arrivera pas avant 2026. Alors il faut savoir que Apple aurait déjà reçu des échantillons d'autres fournisseurs, mais ils auraient jugé la qualité non satisfaisante. Et pour finir avec toutes les informations, il faut savoir qu'un certain analyste, Ross Young du cabinet de recherche Display Supply Chain Consultant, le premier iPhone avec un plein écran et tous les capteurs cachés pourraient être annoncés dans sa gamme Pro à partir de 2027. Alors maintenant, je me tourne vers vous et dites-moi du coup, si vous êtes chaud pour ce type de prouesse, est-ce que quand même la disparition de la Dynamic Island qui avait fait quand même fort sensation, les gens avaient trouvé ça super cool lors de son annonce, est-ce que ça vous manquera pas? Ou vous préfériez avoir un full écran sans entrave? Et bien voilà, c'est tout pour cette information. En tout cas, n'hésitez pas à la faire circuler, pourquoi pas en partageant cette vidéo. Ça sera aussi également un énorme soutien à la chaîne. Si vous voulez aller justement plus loin dans le soutien, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. C'est déjà d'aller cliquer sur le bouton merci si vous estimez que le travail que j'ai fait autour de cette news vaut quelque chose. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez envie de soutenir le projet de la chaîne dans son ensemble et que vous voulez me permettre de vivre de tout ça, il suffit simplement d'aller cliquer sur le bouton rejoindre si vous le souhaitez. Et vous avez aussi également une page Patreon qui vous est dédiée. Ça vous donne des avantages. On essaye de mettre des vidéos en avant-première pour vous. Et aussi, vous avez un canal Discord qui vous est réservé
bien que ce Discord quand même est capable d'accueillir tout le monde, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il y a un lien dans la description d'invitation si vous avez envie de venir discuter avec moi et discuter avec les autres personnes qui soutiennent cette chaîne. Et on est là, on discute un peu de tout et ça fait extrêmement plaisir. Bref, en tout cas, on compte sur vous. Et si vous voulez faire une bonne action également en ces veilles de fête de fin d'année, vous pouvez regarder du côté des Lutins du Phénix. C'est une association qui vient égayer les enfants hospitalisés le temps d'une journée en leur organisant des animations. On compte sur votre soutien. Et pour le reste, je vous attends aussi également sur les différents réseaux sociaux. Et si vous venez sur ces différents réseaux sociaux, ça nous apportera aussi également pas mal de soutien. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié de la faire pour vous. On se dit à très vite, à très bientôt et restez connectés. Bye bye tout le monde.